Je sais qu'elle a été votée. D'ailleurs, peut ça va secteur mon Monique a progressé. Mon coca. Pas les élèves en fait sont en train d'étudier en mai des sols. Que 6 heures. Mais la soirée carte à 15 heures. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio du Congo, je suis Jérémy Mpia, votre humble serviteur. Bien, merci auditrices, auditeurs de la radio du Congo, la radio plus proche de vous. Je suis Jérémy Mpia, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul. Nanga Mogo Telelo. J'ai un fils du pays, il aime qu'on puisse l'appeler un patriote, Guilain Kouza, que je vais dire bonjour monsieur Guilain. Bonjour, cher Jérémy. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et je pense que vous aussi. Ça va. On garde la forme et l'esprit libre. Ok, je précise que vous êtes en Belgique en ce moment, mais vous êtes congolais de père et de mère. Oui. Voilà, on va parler d'abord de vous en tant que personne et puis ce que vous revendiquez concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes en Belgique, mais de temps en temps vous écoutez la radio, vous écoutez les informations. Quel est votre avis par rapport à ce qui se passe autour de notre pays? Pour faire simple, oui, moi je suis congolais 100%. Je suis né à Kwilu, dans le Bas-Congo. Je suis né dans les années 80. Ok. Et j'ai quitté le Congo, je vais dire, dans les années 96 précisément. Donc après, suite à tout ce qui était déstabilisation du pays et tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui qui continue toujours. Voilà, ça fait presque 30 ans maintenant que je vis à l'étranger. Ok. J'ai fait pas mal de comebacks au niveau du pays, même comment ça se passe, comment le pays évolue, et essayer de soutenir un maximum la famille qui est restée sur place. Mais malgré tout ça, bon, c'était des choses qu'on ne réalisait pas une fois qu'on était un peu à l'étranger, parce que bon, une fois que vous êtes à l'étranger, il y a la vie de là-bas, et vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe sur les pays, et vous n'avez pas le temps de vous en occuper non plus. Le gros problème qu'on a, nous, en tout cas, en étant à l'étranger, c'est le problème de l'information. Donc, c'est-à-dire, je suis bien content de pouvoir passer sur ta radio pour pouvoir mettre l'accent là-dessus. Parce que les informations nous viennent à compte-gouttes. Et souvent, les 3/4 des informations, elles sont toutes tordues, déformées et retravaillées. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, la diaspora ne suivait plus les histoires du pays. Tardivement, malheureusement, parce que je pense qu'on aurait dû se réveiller un peu plus tôt et commencer un peu à s'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur de ce pays-là. C'est la grosse connerie que nos parents ont faite, c'est de faire des genres de politique maison. C'est-à-dire se réunir entre expats les week-ends autour des bières et commencer à parler de l'ancienne politique qui n'a jamais fonctionné et qui ne fonctionnera jamais. Donc voilà un peu l'atmosphère dans laquelle nous on a grandi. Okay. Mais maintenant, nous, jeunes, patriotes, vaillants et courageux, prêts à donner tout ce qu'on veut pour sauver ce pays-là, on est prêts à tout aujourd'hui. Des gars comme moi, à l'heure actuelle, dans le Congo, vous en trouverez, je pourrais même pas vous citer le nombre. Et à l'étranger, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que on a des informations qui nous viennent et le fait qu'on revienne de temps en temps sur le terrain nous donne la clarté de la situation. Et on voit vraiment que le pays, à l'heure actuelle, est par terre. Aucune institution ne fonctionne, rien ne marche. Et le pourquoi du comment, sincèrement, on a notre petite idée derrière. Mais est-ce que c'est vraiment que ça qui fait en sorte que ce pays-là n'arrive pas à s'affirmer en tant que grand Congo comme on était avant la colonisation et tout ce qui en est suivi? Ça c'est bien la question que je me pose. Et ouais. Si on devrait relever ce pays-là, que devons-nous faire? Quand et comment surtout on doit le faire? Je pense que le débat devrait peut-être se porter là-dessus, de savoir comment faire pour redresser ce pays-là, quoi.
lutter, donner notre vie. On est tous prêts. Là, à l'heure actuelle, n'importe quel jeune est prêt à signer de deux mains pour avoir une meilleure vie, avoir un pays sécurisé, avoir un pays où il y a du travail et pouvoir sortir librement et pouvoir parler librement sans pouvoir risquer sa vie. Ça, c'est un peu le gros problème de notre pays. Ouais. Tous les petits problèmes qui sont un peu, entre guillemets, je vais pas dire d'ordre patriotique, parce que je pense que le Congolais en lui-même, il est patriotique. Mais il y a certaines notions de patriotisme qu'il a un peu oubliées, parce que la misère l'a trop submergé, donc il n'a plus le temps de penser à autre chose, donc il est obligé de penser à sa faim, il n'a plus que ça aujourd'hui. Les Congolais d'aujourd'hui ne pensent que qu'est-ce que je vais manger ce soir ou qu'est-ce que je vais manger demain. Et ça ne permet pas à un humain de pouvoir se construire correctement et avoir un cerveau qui fonctionne correctement. Déjà, un cerveau mal alimenté ne peut pas réfléchir correctement. Exactement. Donc, on a des lacunes un peu à ce niveau-là. Il y a tellement de choses à faire. On est dans un pays où je sais même pas comment qualifier ces pays-là. Aujourd'hui, quand je parle de mon pays, c'est limite avec la larme à l'œil, parce que de le voir comme ça, en sachant que tu jettes une graine de n'importe quoi, tu repasses 4 jours après, tout a poussé. Voir mon pays aussi sale dans cet état-là et voir que on n'agit pas, on ne fait pas en sorte que ces pays-là s'améliorent, que ce soit le gouvernement, que ce soit la population elle-même, ce côté civisme de pouvoir bien vivre ensemble. Ce côté-là, on l'a perdu. Tandis que dans les années 80, oui, on avait cette bienveillance-là. On surveillait son voisin, on surveillait les enfants du voisin. Or que maintenant, c'est un peu tout le monde qui fait ce qu'il veut, au final. Donc, Monsieur Guilin, est-ce que vous pensez que c'est un problème d'homme d'État que le Congo en a besoin, ou bien une jeunesse réveillée, ou bien c'est le problème de notre classe politique actuelle? On a besoin d'un peu de tout. Si je pars déjà par la classe politique, faut pas oublier que la classe politique, elle est là pour travailler pour la population. Exact. Or, la classe politique qu'on a ici ne travaille pas pour la population. Ils travaillent tous pour leurs intérêts. T'as l'impression que c'est tous des petits businessmen, des petits entrepreneurs. Chacun va prendre son petit contrat à gauche et à droite, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc ça gagne des millions et qu'ils peuvent acheter des maisons à l'étranger pour assurer la génération de 4 ou 5 enfants qu'ils ont. Pour eux, ça ne pose pas de problème. Alors que le Congo, c'est 110 millions de population. Alors la jeunesse d'aujourd'hui, moi je pense que la jeunesse a beaucoup à faire. Elle a pas mal de connaissances déjà, mais manque de moyens. Parce que je vois tout un tas de jeunes diplômés, même ingénieurs ou médecins ou infirmiers ou que sais-je encore, qui ont de l'or dans les mains ou un cerveau qui fonctionne correctement, mais il n'y a rien qui est mis à leur disposition pour que ces jeunes-là puissent s'exercer normalement ou pouvoir faire des recherches ou pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Okay. C'est ça qui est un peu triste pour un pays comme ça où t'as une grande population, t'as une grande majorité de la jeunesse qui est là, qui ne demande que à travailler dans plusieurs domaines différents. Okay. Mais on se rend compte que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'église et la politique qui les intéressent, parce que le reste ne les intéresse pas. On a une police qui est complètement à terre, on a l'armée qui est complètement à terre. Oui. Mais je voudrais voir des jeunes ingénieurs, moi, intégrer l'armée. Je voudrais voir des médecins intégrer l'armée. Je voudrais voir des jeunes vaillants et courageux rentrer dans l'armée et la police. Tout ça, ça ferait en sorte que ça pourrait donner un regain de confiance à la population de savoir que oui, non, on a des gens qui sont là pour nous défendre. Ici, on a un gouvernement qui ne nous défend pas, on a une armée qui ne nous défend pas, et on a une police qui ne nous défend pas. Alors, qui va défendre le petit peuple qui n'a déjà rien? Très bonne question, très bonne question. Alors, vous reprochez quoi à cette classe politique? Parlons un peu de cette classe politique où il n'y a que des détournements depuis l'ascension au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mois après année, il n'y a que des détournements des millions de dollars qui s'envolent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi? Il y a un problème de leadership ou il y a un problème de censure là-dessus? Je pense qu'il y a déjà le problème de leadership, oui, il existe. Et
par-dessus tout, et le pire de tout, qui est, à mon sens, mais va vraiment, me fait très très mal, c'est le côté censure. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement fantôme, en fait, qui est là, où chacun agit et fait ce qu'il veut. On a une première ministre, oui, on l'a vu à sa nomination, mais depuis ça, est-ce que vous l'avez vu, ne fût-ce que sortir ou pas dans les médias, dire quelque chose de sensé pour la population, ou instaurer allez, je vais dire, comment je pourrais expliquer ça, une ligne de conduite, une directive que les gens doivent suivre, ou ne fût-ce que essayer de moderniser un certain secteur déjà. Ne fût-ce que ça, commencer déjà par un secteur, se dire, ah tiens, on va se donner une ligne de conduite. Cette année-ci, ça sera peut-être l'armée parce qu'il faut la renforcer. On nous parle partout que Félix, il envoie des militaires aller se former à gauche et à droite. Mais en 7 ans, je pense qu'il faut pas cette année pour pouvoir constituer une armée forte et peut-être pas forte, mais je vais dire une armée dissuasive. Okay. Une armée dissuasive qui nous permettrait d'avoir le contrôle sur notre pays et sur certains territoires qu'on n'a plus depuis des générations, une trentaine d'années par exemple. Moi qui ai plus de 40 ans aujourd'hui, il y a des lieux de mon pays que je ne peux même pas mettre les pieds aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'insécurité y règne et que je sais que je serai mal vu. Pourquoi? Parce que j'ai perdu un petit peu de mon lingala, même si je le parle encore. Mais je sais que je serai quand même pris pour un étranger, alors que je vais me retrouver dans une partie de mon pays où même moi-même, je vais me sentir en tant qu'étranger. Ça, c'est déjà pas normal. Il y a des zones où n'importe qui ne peut plus y aller dans notre pays. Et ça, ce n'est pas normal quand même à l'heure actuelle. On vit au 21e siècle. Le but, c'est de réunifier quand même le pays, de poser de super bonnes bases pour avoir un espèce de bon vivre ensemble. Or, ici, on voit que le pays il est complètement coupé en deux. Il y en a qui vivent d'un côté et de l'autre côté. Maintenant, on voit bien qu'on commence à changer de drapeau à gauche et à droite. Mais où est-ce qu'on va? On nous parle qu'il n'y aura pas de balkanisation, que c'est impossible, c'est infaisable. Tout ça, ce n'est que de la manipulation parce que la réalité, elle est là. On est en train de perdre notre pays petit à petit, jour à jour, jour après jour. Demain, ça sera le Bas-Congo et puis ensuite après, il n'y aura plus rien. On n'aura pas de pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Tout le monde le sait. Peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui l'ignore parce que bon, on a toujours falsifié l'histoire, en tout cas l'histoire noire, et l'histoire de nos cultures et tout ça, on l'a toujours falsifié. Donc, je pense que notre laxisme vient un peu de ce côté-là, c'est qu'on ne cherche pas à savoir qui on est. Mais à partir du moment où on comprendra à savoir vraiment réellement qui on est, je crois que demain, tout le monde est prêt à se battre pour ces pays-là. Parce que ces pays-là, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Okay. Et si un jour on perd ces pays-là, même nous ici à l'étranger, on croit qu'on a la belle vie et tout ça. Non, nous on ne dort plus. Depuis des années, on ne dort plus. Depuis qu'on a quitté notre patrie, notre chère terre-mère, on ne dort pas depuis qu'on est en Europe. On subit tout un tas de discriminations, que ce soit positives ou raciales ou que sais-je encore, mais on vit avec ça. On vit avec ça. On est libre que quand on rentre chez nous. Mais une fois qu'on rentre chez nous, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De voir une population qui se balade dans la rue, vous regardez les yeux sont vitreux, vous avez l'impression qu'il n'y a que des fantômes dans la rue. Les gens, ils pensent à quoi? Ok. Les gens, ils pensent à ce qu'ils vont manger, à ce qu'ils vont boire. Est-ce que vous pensez que le président actuel a échoué à son mandat? Pour moi, complètement. Maintenant, il n'a peut-être pas échoué sur toutes les bases, mais, enfin, il n'a peut-être pas échoué sur tous les fonds, mais sur la base, oui. Parce qu'il n'a pas réussi, entre guillemets, à redonner un dynamisme. Parce que je pense que un pays comme le Congo, je pense que quelqu'un qui a vraiment l'amour de ce pays-là, un vrai patriote, pourrait le redresser en moins d'une décennie, tout simplement. Est-ce que le président n'est pas mal entouré? Ce n'est pas une question d'entourage. Parce que non seulement c'est lui déjà le président qui est censé... tu sais... En tant qu'humain, quand tu sens que tu es mal entouré, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est te débarrasser de tes mauvais entourages. Donc, tu mets les bonnes personnes à la place. Mais ici, on nous parle de celui-ci, il est pas bon. On en remet un autre qui est encore pire qu'avant. Bonne question. C'est quand même un phénomène et un problème qui reste inexpliqué à ce jour-ci. Il n'y a pas un poste pour poste qui a été remplacé avec une bonne équivalence ou avec une nette amélioration.
Jusque maintenant, ça reste toujours le même problème. Vous avez des députés qui se plaignent maintenant parce que ils sont pas contents d'avoir leurs 35 000 dollars et ils veulent des augmentations. Mais ces gens-là, ils foutent quoi, au fait, dans ce gouvernement? Ils votent quoi comme loi? Quelles sont les mesures qu'ils mettent en place pour élever le train de vie des Congolais en 7 ans? Alors c'est des gens qui touchent des 30, 40, 50 000 dollars, voire même 100 000 dollars. Avec leurs commissions, on n'est rien à foutre à tourner avec des grosses jeeps, à mettre des gyrophares à tout va et à écraser des gens sur les routes. Ils font quoi, ces gens-là? Voilà, je rappelle que vous êtes... Toute cette classe politique est à mettre à terre. Okay. Je préférais encore qu'on mette un boulanger qui a du cœur, qui n'a jamais fait de la politique, mais je suis sûr et certain qu'il fera mieux que eux. Voilà. Il faut mettre des hommes de valeur, des gens qui ont du cœur pour ces pays-là. D'accord. Donc, je rappelle que vous êtes un patriote déterminé et qui veut à tout prix voir son pays émerger et avoir une bonne émancipation. Alors, Monsieur Guillain, si vous permettez, bien évidemment, on va prendre le côté entourage. On a vu le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, on peut dire, il est déjà accusé. Il est accusé d'une mauvaise gestion au sein de la chambre basse du Parlement. Que pensez-vous de cet homme, Vital Kamerhe? Est-ce que c'est un complot politique, comme certains le pensent, ou soit il n'arrive plus il est dépassé par les événements? Il y a tellement à dire sur ces messieurs. Ça fait des années et des années qu'on entend parler de cet homme-là. Oui, parce que je rappelle qu'il y a... un homme qui n'a jamais été aimé par la population. Pardon? Oui, non, je rappelle qu'il y a une commission spéciale qui examine les pétitions contre Kamerhe et son bureau. Déjà, je crois qu'au plus tard, aujourd'hui même, on doit déjà avoir une réponse claire par rapport à cela. Il peut y avoir une destitution pour qu'il soit jugé. Mais allez-y, parlez-nous un peu concernant votre façon de voir. Est-ce que vous pensez que c'est un complot politique, comme j'ai dit au début, ou soit il est dépassé par les événements? Non seulement il est dépassé par les événements, un complot politique est aussi bien possible, puisque, comme je dis, il n'y a aucune transparence dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que déjà, un mec comme Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il fout encore dans le pays, là? Dans le pays, oui. Sa place est en prison déjà depuis des années, ces mecs-là. Concernant le projet 100 jours, vous faites allusion à ça? Concernant le projet 100 jours, concernant... Il a été acquitté, monsieur Guillain. Pardon? Il a été acquitté. Mais acquitté par qui et sur quelle base qu'il a été acquitté? Le président l'a donné une grâce présidentielle. Oui, mais pour quelle raison? C'est ça que je vous dis. C'est son allié politique. Kamerhe a bâti campagne pour le président. Il n'y a pas de... Oui, mais tu peux avoir la grâce présidentielle. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je suis... Au final, on s'en fout de la grâce présidentielle. Mais venir, donc passer de quelqu'un qui était au ministère de l'économie ou des finances avant, qui a détourné des millions et des millions et des millions, aucun projet n'a abouti pendant son mandat à ces postes-là. Du jour au lendemain, le venir remettre encore dans un autre poste où il a encore un rôle à jouer sur la finance et les bons fonctionnements de l'État, il y a quand même un truc qui ne colle pas. Il y a quand même un truc qui ne colle pas. Ou alors, on est tous de débiles et qu'on ne veut pas ouvrir les yeux et voir ce qui se passe vraiment au fond. Mais pour moi, je trouve que c'est un grand problème. Puis bon, quand on entend ces propos déjà, parce que on ne peut pas les juger sur les faits, parce qu'on sait que tout le monde détourne ceci et cela. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose. Nos politiciens disent certains mots qui, à l'heure actuelle, on serait aux États-Unis, certains, c'est la chaise électrique. Je suis désolé de dire ça. Certains, c'est la chaise électrique. En commençant par le président et la première dame, et ainsi de suite. Vous descendez au plus bas échelle. Il n'y en a aucun qui mérite vraiment... c'est la peine capitale pour tout le monde. Parce qu'ils sont tous en train de malmener ce pays. Et Vital fait partie de l'une des grandes figures majeures
en tout cas à la base de toute déstabilisation de ce pays ici, que ce soit du moyen économique, que ce soit du moyen financier, enfin, il a son nez partout. Et ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, étant donné les CV de la personne, qu'on puisse les retrouver encore à ce poste-là. Ça ne se fait nulle part dans aucun pays. Ici, dans les pays où nous on vit, tu as été attrapé pour détournement, mais plus jamais tu vas venir bosser, tu vas venir toucher à un poste qui touche à de l'argent. C'est impossible. Pourquoi chez nous, ce genre de laxisme continue encore à l'heure actuelle, même au 21e siècle, quoi. C'est inconcevable. Donc, est-ce que c'est le système du gouvernement qui est fait comme ça? Est-ce que c'est des accords qui se font encore entre eux en dessous de table? Ainsi de suite. Tout ça n'est pas logique, quoi. Comment voulez-vous voir un pays émerger si on continue à laisser tous les imposteurs à la tête du gouvernement? C'est impossible. Oui, je rappelle qu'il a été directeur du cabinet du chef de l'État, il a été ministre de l'économie, et puis président de l'Assemblée nationale, de la Chambre basse. Et maintenant, il y a une pétition contre lui. Aujourd'hui, sûrement en fin de journée, on aura une réponse par rapport à l'examen final. Il sera soit destitué avec sa fonction et quelques membres de son bureau. Est-ce qu'on peut entendre un procès contre Vital Kamerhe? Un procès en fonction je vais dire, des éléments de base qu'on aura contre lui. Ici, on le met dehors. Pourquoi? C'est pour des faits de détournement, c'est pour des faits de malversation. C'est quoi on parle de la mauvaise gestion. Donc, il y a eu sûrement détournement. On parle à peu près de 400 millions de dollars détournés. Il paraîtrait, hein, je ne confirme pas, mais là, le montant est de 450 millions, il paraîtrait. Je précise bien. Alors, si Vital Kamerhe va en procès, est-ce qu'il va traîner les présidents avec lui? Parce que ça sera un deuxième procès contre Vital Kamerhe en termes de détournement. Le procès 100 jours a accouché d'une souris, allais-je dire. Maintenant, il y aura encore un deuxième procès ici, parce que tout va à l'encontre de Vital Kamerhe. Donc, il ne peut pas sortir la tête haute par rapport à ce qui se passe. Les preuves sont là. Ils vont tomber sûrement parce que déjà, on voit comment les choses se font. Il y a déjà une affaire de 300 signatures signées contre Vital Kamerhe. Donc, au finish, il sera destitué de sa fonction. Oui, mais ça c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas louper l'occasion. Moi, je pense que si le grand coup de filet, il est fait et que lui, étant donné qu'il est à la base de toute conspiration contre ce pays-là, moi je suis pour, mais je suis pour qu'il donne tous ses complices. Si tout le monde est mouillé dedans, on veut savoir de nous. Nous, on doit établir des bases saines dans ce pays-là. Pour reconstruire ces pays-là, on a besoin d'avoir des bases saines. Ça ne sert à rien d'enlever... de couper la tête si les enfants sont encore là derrière pour reprendre la relève. Ça ne servirait strictement à rien parce que quelqu'un d'autre reprendra sa place. Mais on a besoin de faire une lumière sur toute cette affaire, sur toutes ces ingestions qui ne vont pas dans les pays. Qui sont les commanditaires, qui sont les causes de tout ça et les pourquoi du comment on en arrive à ce genre de faits-là. Moi, je suis pour que tout ce gouvernement tombe du jour au lendemain à terre. Moi, ça c'est mon souhait le plus cher à l'heure actuelle et je pense que c'est le souhait de tous les Congolais à l'heure actuelle, c'est qu'on veut voir tous ces gens-là à l'heure actuelle par terre. Faire comme dans le pays là qui vient de se révolutionner là, dernièrement ici, les trimballer à poil sur toute la ville, quoi. Ah, ça c'est votre souhait le plus cher, voir la classe politique actuelle tomber pour que nous puissions avoir un pays développé, émerger sur toute la ligne. Je rappelle que vous êtes fils du pays, mais vous êtes résident en Belgique plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. Alors, oui. Monsieur Guillain, merci pour votre temps et pour votre analyse pertinente. Alors, nous espérions que dans les prochaines heures ou les prochains jours, vous serez aussi avec nous pour la continuité de ce débat avec
ou ce que nous analysons par rapport à l'actualité de notre pays concernant Vital Kamerhe. Est-ce que son sort est scellé? On en saura un peu plus clair dans les heures qui suivent. Et je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit. Sincèrement, oui, des mots, il y en a tellement à dire par rapport à notre pays qu'on aime tous. Mais moi, si j'ai un mot à dire, en tout cas aujourd'hui au peuple congolais, c'est d'ouvrir grand les yeux et d'être attentif à tous les mots, à tout ce qui se dit, et d'arrêter de prendre les choses à la légère. Parce que on a déjà constaté que nos politiciens nous font passer certains messages en toute sournoiserie. On prend ça comme si c'était des blagues, mais en réalité, c'est ça qui est en train de se faire. Ça, c'est de la démagogie, et ils ont l'art de nous tromper. Donc, c'est pour ça, pour moi, toute cette classe politique doit être à terre. Il n'y en a pas un sans exception. Elle doit être à terre. Il y en aura peut-être quelques-uns. Non, même pas quelques-uns. Il n'y a personne. Pardon? Il n'y a personne qui t'inspire confiance? Dans ce gouvernement, aucun. Parce que les 3/4 des gens qui sont là, c'est des chapeaux de paille, au fait. Ils sont là juste pour figuration, prendre leur argent, et c'est des gens qui ne sortent jamais rien, quoi. Ils sont là pour prendre l'argent, point barre. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est de savoir où est l'arbre qui cache la forêt. Le Congo, on doit revenir à la base. On doit partir de 1885 et remonter tous les cheminements jusqu'à 2026, 2025. Alors là, on doit faire des retours en arrière. On doit faire le retour en arrière et rééclaircir certains propos qui sont tenus maintenant, certaines pilules qu'ils aimeraient bien nous faire avaler et qui va à l'encontre de notre bien-pensé. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, oui, on va peut-être redonner confiance à la population. On en a marre de voir des gens qui viennent nous dire c'est que les autres pays pensent, ou c'est que l'opinion internationale pense, ou c'est que les Américains pensent, ou c'est que l'ONU pense. Non, on s'en fout. Vous voyez bien que dans tous les autres pays, comment ça se passe. L'ONU, elle s'arrête, les conventions de Genève, ça s'arrête à Genève, hein, ça ne traverse pas les frontières, vous comprenez. Quand il y a moyen de balancer des bombes à gauche, à droite, ils pensent pas aux conventions de Genève, ils pensent pas au traité de l'ONU et tout ça. Pourquoi est-ce que nous, on doit toujours continuer à subir cela jusqu'à aujourd'hui? Bien dit, bien pensé. Je rappelle encore que vous êtes un fils du pays et content de vous avoir dans notre antenne. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, chers auditeurs de la radio du Congo, on en est fini aujourd'hui. C'était pour nous un réel plaisir de vous transmettre les pensées analytiques très profondes de notre cher ami, frère résident en Belgique, Guylain Kouza. Merci et restez sur votre site web, la www.radioducongo.com, et vous ne serez pas déçus, vous aurez des informations en temps réel. Je suis Jérémy Pia et je vous dis merci et on se retrouve dans les heures qui suivent. Merci. Merci à toi. À bientôt. Je sais qu'elle a été votée. D'ailleurs, peut-être un secteur Moko Monique apocryphe. Moko Kaka. Les élèves en fait sont en train d'étudier en main des sols.